Salut à toi Christian et Corinne. Christian et Corinne Montfort, c'est le pasteur de Gerstheim et son épouse. Salut à toi Joachim Trogolo, qui est mon alter ego, encore plus depuis quelques jours, mais ça on en reparle tout à l'heure, puisqu'on a une bonne nouvelle le concernant, mais je fais un peu un teasing là, voilà. Salut à toi Jean-Jacques, notre pianiste, et Christiane, sa sœur, qui l'accompagne. Salut à toi, paroissien et paroissienne de Gerstheim. Salut à toi, paroissien de la dynamique mulhousienne. Salut à toi qui a préparé les tables hier pour le repas. Salut à toi qui est entré ici juste pour voir. Salut à toi que je n'ai pas nommé. Chers frères et sœurs, vous me trouvez peut-être inconvenant ou impoli. Dit-on salut à des gens que l'on connaît peu ou pas? Dit-on salut à des personnes avec qui on n'a pas gardé de cochon ensemble? Si c'est ce que vous dites, j'aimerais vous dire trois choses. Tout d'abord, garder les cochons n'est pas une tâche vile. L'expression fait probablement référence à la parole du fils prodigue. Ensuite, l'expression « garder les cochons ensemble » formule un mépris de classe, le bourgeois n'appréciant pas de se mêler à la plèbe, désignée par ceux qui garderaient les cochons. Mais ici, nous sommes en Église. En Église, il n'y a pas de classe sociale. Enfin, troisième chose et dernière, dire salut à quelqu'un dans une église, qu'est-ce lui dire? Dire salut, c'est lui rappeler tout simplement « tu es sauvé ». Tu es sauvé gratuitement, inconditionnellement par l'amour de Dieu qui a donné son Fils, afin que quiconque croit soit sauvé. Alors je te le redis encore une fois, le salut est sur toi mon frère, ma sœur, tu es sauvé. Salut et bienvenue pour ce culte de l'Ascension. Alors, l'Ascension, pour le préciser si besoin était, ce n'est pas un pont, comme le pont d'Avignon. L'Ascension est d'abord une fête chrétienne. La fête du départ de Jésus d'entre les siens. Il les laisse se débrouiller tout seuls, avec l'aide de l'Esprit Saint néanmoins. Et nous verrons dans la prédication que c'est une bonne nouvelle que Jésus se soit en allé. Et nous aussi, à la suite des disciples, nous allons donc essayer de nous débrouiller un peu ensemble pour célébrer ce culte. Nous avons avec nous la chorale de Gerstheim, nous avons un organiste, 3 pasteurs, on a mélangé tout ça pour essayer des lecteurs, pour essayer d'en faire un culte. Et puis, à l'issue, nous partagerons un repas ensemble. Une dernière chose encore, certains se demandent peut-être, mais où se trouve Gerstheim? D'où viennent-ils, Joachim? Tu as la carte? Voilà, pour être précis, pour que vous sachiez d'où viennent ces étrangers, ils viennent de la paroisse, je suis allé regarder sur internet, des 3 clochers, précisément Gerstheim et Obenheim d'Aubensand. Si je me trompe, tu me corrigeras, Christian. Voilà. Je vous proposerai à présent d'entrer dans ce culte avec un chant de circonstance pour entrer. C'est bienvenue, bienvenue, les paroles des chants. Alors il y a des chants que vous connaissez, des chants qui sont accompagnés par la chorale, mais tout sera affiché sur les écrans. Merci. Moi, je propose qu'on se lève pour chanter, je ne sais pas si c'est cette belle église aussi. Voilà. On est mieux debout.
psaume. Tous les peuples applaudissaient. Acclamez Dieu avec des chansons joyeuses. Oui, le Seigneur est le Très-Haut, le Magnifique. La terre est son royaume. Il nous fait entrer glorieusement chez les Cananéens. Il a choisi pour nous une terre. Elle est la fierté de son peuple bien-aimé. Quel bonheur dans nos louanges qui montent vers Dieu lorsque retentit pour la prière l'appel de la trompe. Chantez pour notre Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Car Dieu est le roi de l'univers. Chantez les plus beaux chants pour qu'on le sache. Dieu règne sur les nations. Dieu habite son temple. Les nations s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu la terre comme un pavois. Il est merveilleusement glorifié. Chantons, venez, chantons à l'Éternel. Prions. Notre Dieu, de toi nous avons grand besoin. Tu nous promets que nous sommes sauvés par grâce. Dans nos obscurités, tu es espérance et feu. C'est toi, notre Dieu, dans nos obscurités.
Notre Dieu, quand bien même nous donnes-tu la liberté de nous détourner de toi, jamais toi, tu ne te détournes de nous. Tu nous invites à vivre de cette promesse, y compris et surtout dans nos moments de vulnérabilité, dans nos moments de fragilité. Ton amour, par lequel nous sommes appelés à nous savoir accepter, ton amour nous élève tel que toi tu t'es élevé. Ta grâce nous relève. Amen. Magnifique est le Seigneur. Je vous invite à la prière. Père très bon, Dieu de tendresse et ami des hommes, tu nous as donné ton Fils et tu as déchiré le ciel pour dire tout l'amour que tu as pour lui. Tu nous as donné ton Fils et dans ce don, tu nous manifestes tout l'amour que tu as pour nous. Dans ta grâce, fais descendre maintenant sur nous ton esprit, qu'il vienne guider nos pas pour nous faire suivre le Christ, qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences à sa parole, qu'il nous garde dans l'adoration et nous conduise ainsi là où tu voudras nous conduire, dans la profondeur de ton amour. Nous t'en prions au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons à présent la Bible pour écouter dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, les versets 22 à 24, puis 26 à 28. Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit, et ce que tu lui avais dit de ta bouche, aujourd'hui, tu l'as accompli de ta main. Maintenant, Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi.
Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 44 à 53. Jésus leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena en dehors, jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Nous lirons en introduction de cette prédication le texte qui est proposé pour celle-ci. C'est dans le livre des Actes au chapitre 1er, et tu peux passer la diapo. Théophile,
J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est aux apôtres qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Chers frères et sœurs, quel est le point commun entre Bernard Pivot, Moïse, Jules César, Alexandre le Grand et Jésus? Ah, merci Christiane. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts au sens où chacun d'entre eux, où aucun d'entre eux n'est plus notre concitoyen. Nous ne pouvons plus échanger avec aucun d'entre eux directement. Nous ne pouvons pas leur adresser de mail, nous abonner à leur fil Twitter. Ils sont tous morts. Et ils sont tous morts en laissant une œuvre inachevée. Bernard Pivot a donné le goût de la lecture et de l'écriture, a été inspirant pour des générations d'amateurs de la langue française, mais la littérature, les dictées se continueront, pour le plus grand bonheur de certains, le plus grand malheur d'autres, même après lui. Jules César, Alexandre le Grand ont gouverné, étendu d'immenses empires, mais ceux-ci ne sont plus que des ruines, des souvenirs pour les historiens. Même l'empire le plus vaste de l'histoire, celui de Kubilai Khan au XIIIe siècle, n'a pas survécu à sa mort. Au sortir de la Grande Guerre en 1919, Paul Valéry dira « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. » Et il n'y a pas que les civilisations qui soient mortelles, toutes nos réalisations le sont aussi. Moïse en a pris conscience lui aussi. Il avait accompagné ce peuple de l'esclavage à la liberté, affronté Pharaon, les angoisses et les colères du peuple hébreu dans le désert, mais il ne connaîtra pas l'entrée en terre promise. Sa route va s'arrêter sur le seuil au mont Nebo, Dieu lui ayant donné seulement de voir ce qui viendrait après lui, mais son œuvre resta inachevée. Et il en va de même de nous. Nous aussi, nous sommes mortels, nous aussi un jour, nous quitterons ce monde, laissant une vie inachevée. Nous serons sur notre mont Nebo, plein d'espérance pour ce qui nous suivra. La semaine passée, nous étions à Lyon, avec Joachim et puis les jeunes du catéchisme. Nous avons visité le musée des Confluences. Entre parenthèses, c'est un musée qui vaut le détour. Il nous plonge dans l'histoire de l'univers depuis ses débuts jusqu'à nous.
Et nous nous sommes arrêtés en particulier sur l'exposition permanente qui s'appelle « Éternité, vision de l'au-delà ». Parce que s'il est une question qui accompagne celle de la vie, c'est bien celle de sa perpétuation, de sa fin, de la survie. De la vie qui toujours cherche de nouveaux chemins pour se poursuivre. Dans une des salles étaient diffusées des séquences vidéo qui présentaient les réflexions de philosophes, de sociologues à propos du désir d'immortalité qui habite l'humanité depuis toujours. Et j'ai relevé une réflexion d'un de ces spécialistes. Il disait « Imaginez un monde où on réussirait à vaincre la mort. Actuellement, 60 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. D'un autre côté, 140 millions, ce sont des estimations, naissent. Si nous arrêtions de mourir, simplement, en 2100, nous ne serions pas loin de 20 milliards d'habitants peuplant la Terre. Et si la mort n'avait jamais existé, nous serions, selon d'autres estimations, environ 100 milliards à peupler notre planète bleue. 100 milliards, c'est la totalité estimée des humains ayant vécu depuis les origines. À quoi ressemblerait notre monde peuplé de 100 milliards d'habitants? Déjà à 8 milliards, c'est pas tout simple. Ce serait une lutte incessante pour l'accès aux ressources, inimaginablement plus forte que ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Un monde sans la mort, disait un des intervenants à Lyon, ne serait viable qu'en supprimant les naissances. Comme dans certaines séries télévisées dystopiques, il faudrait, pour survivre, ou pour vivre, tout simplement, plutôt pour vivre, il faudrait stériliser l'ensemble des humains. Sinon, nous n'y arriverions pas. Une vie sans la mort supprimerait aussi la succession des générations. Je pourrais, s'il n'y avait pas la mort, aller prendre mon café avec Jules César, Maïmonide ou le prophète Mohammed. Est-ce que Platon aurait sa chaîne YouTube? Et puis quel sens y aurait-il à transmettre son héritage matériel mais aussi spirituel à des plus jeunes pour qu'ensuite ils viennent nous piquer notre place alors que nous durerions infiniment? Quelqu'un disait, c'est parce que les uns savent qu'ils vont disparaître qu'ils veulent léguer un peu d'eux-mêmes aux autres. Enfin, un monde sans la mort ôterait probablement le goût de vivre. Dans un livre de Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels, le héros, le prince Raymond Fosca, qui avait acquis l'immortalité, disait « C'est parce qu'ils meurent que les hommes vivent ». Et Rousseau déjà, dans l'Émile, disait « Si on nous offrait l'immortalité sur la terre, qui est-ce qui accepterait ce triste présent ?» Nos vies sont toujours des vies limitées et inachevées. Et c'est ce que dit aussi Luc dans le récit des Actes. Je vous ai juste mis quelques extraits. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Ce verset est étonnant. Jésus n'a fait que commencer à faire et à enseigner. Jésus n'a pas terminé son œuvre. Ce verset interroge notre manière d'aborder la Bible. Il nous oblige à demeurer humbles lorsque nous nous appuyons sur elle pour en faire une réponse à toutes les questions que nous nous posons. Jésus n'a fait que commencer à faire et à enseigner. C'est pourquoi le premier livre du Nouveau Testament, celui qui suit les évangiles, dont est extrait ce texte, s'appelle les Actes des Apôtres. La poursuite de l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, a été continué par d'autres, les apôtres. Et après les apôtres, l'Esprit Saint est donné à tous. Ainsi, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, c'est nous qui continuons de le compléter, de le parachever, en tout cas de le poursuivre. Et après nous, d'autres continueront à leur tour de compléter l'œuvre de Jésus.
Frères et sœurs, je crois que le plus grand service qu'a rendu Jésus à l'humanité a été de s'en aller. Pour nous protéger du fantasme de disposer de Dieu à notre main, pour nous protéger aussi de la prétention de penser que le sens de nos vies serait d'accomplir des choses complètes, que nos vies se suffiraient à elles-mêmes, que le sens de nos vies serait de construire des choses qui nous survivraient. Nous ne sommes que des passeurs. Nous posons ci et là des pierres qui, après nous, seront accompagnées par d'autres ou bien démolies ou utilisées pour d'autres choses. Le plus grand service que nous a rendu Jésus a été, oui, de s'en aller, comme la plus grande œuvre de Dieu dans le récit de la création a été le 7e jour, lorsqu'il s'est retiré pour que l'histoire humaine puisse commencer. Dieu s'est retiré comme Jésus s'est retiré pour nous protéger aussi de l'idolâtrie. Dieu nous est caché aujourd'hui, comme Jésus a été caché aux yeux des disciples par la nuée, est-il dit dans le texte. La nuée, le brouillard dans la Bible, est le signe à la fois de la présence de Dieu, mais aussi de son mystère, de son inconnaissabilité, pourrions-nous dire. Ajoutant à cela le fait qu'il est dit que Jésus n'a pas tout dit, tout fait, nous ne pouvons à notre tour jamais appuyer nos paroles, nos affirmations sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus, en tout cas pas de manière totale. Étonnamment, finalement, nous pouvons nous dire que le christianisme est une religion bien peu religieuse, une religion dont Dieu parle d'abord par le silence, dont Jésus est présent par l'absence, qui ne nous donne que des esquisses, des ébauches. Le départ de Jésus pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, répond Jésus à ses disciples. Le christianisme n'est pas une religion faite pour les curieux, mais pour ceux qui acceptent de vivre avec des questions plutôt qu'avec des réponses définitives. Être chrétien, ce n'est pas savoir Dieu, c'est accepter de croire en Dieu sans savoir Dieu. D'Abraham qui partit sans savoir où il allait, à Moïse qui affronta Pharaon sans même savoir le vrai nom de son Dieu, parce que le nom que Dieu lui avait dit au buisson ardent était un peu un nom de pacotille. Aux disciples qui auront à se débrouiller très vite par eux-mêmes sans pouvoir s'appuyer sur autre chose que le témoignage d'un pauvre condamné crucifié, ressuscité bien sûr, mais à nouveau envolé. Nous ne pouvons avancer que dans le brouillard. Les personnes qui ne fréquentent pas les églises ou qui ont arrêté de les fréquenter imaginent souvent que les croyants seraient des naïfs qui croient à des fables, à un Dieu magicien ou surnaturel, qui se délectent de contes pour enfants que nous donnerait la Bible. Ils se disent que les croyants comblent leur frustration et leur manque avec des promesses faciles, que croire serait une forme de superstition. Mais je crois que la foi, telle que la Bible la présente, telle que la vie de Jésus l'a rendue concrète, est tout le contraire de la superstition, des fables faciles. Et l'ouverture de ce récit de l'Ascension l'exprime. Avec l'Ascension, j'accepte que ma vie soit inachevée. Avec l'Ascension, j'accepte ma condition de mortel. Avec l'Ascension, j'accepte que mes œuvres ne sont que passagères, éphémères et finiront un jour balayées par le vent de l'histoire et du temps. L'Ascension est une fête finalement très insatisfaisante et très frustrante. Eh bien, c'est une bonne chose. Je crois que l'apprentissage du métier d'homme est d'abord l'apprentissage de l'insatisfaction et de la frustration. Il n'est pas possible de vivre en voulant être totalement et à tout instant satisfait. Je crois que la clé du bonheur consiste à ne pas tout savoir, ne pas tout avoir, ne pas tout attendre. Jésus a été parmi les hommes, et puis il est entré dans la nuée de Dieu. À mon tour, un jour, je mourrai, je le rejoindrai dans la nuée, je serai oublié, il ne restera rien de moi. Mais
avant cela et d'ici là, aujourd'hui, je vais profiter d'un apéritif avec vous, d'un repas, de conversations partagées tout à l'heure, en me disant et en essayant de vivre chacun des moments qui me sont donnés dans cette existence, dans la lumière de Dieu, dans l'amitié, dans la lumière des hommes, chacun de ces instants comme un moment d'éternité. Amen.
dans l'esprit. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble. Avant de vous faire les annonces courantes et banales de la semaine et tout ça, j'en ai quand même une plus importante que j'ai teasé un petit peu au début. Joachim, lève-toi juste un instant et regarde-nous. Voilà, le brave homme que vous voyez ici, Joachim Trogolo, depuis mardi soir, c'était ça? Il me semble. Mardi soir, il a rencontré la commission des ministères qui lui a attribué son CAF, son certificat d'aptitude à la fonction pastorale. Voilà, Joachim est totalement et pleinement pasteur. Voilà. Donc maintenant, vous appelez monsieur, hein? Voilà, monsieur le pasteur, voilà. Tout à fait. Il est ravi, tout à fait. Que, voilà. Très bien, bravo, Joachim. C'était à l'unanimité en plus, hein, je tiens à le signaler. Voilà. Sinon, cette semaine, ce sera lundi, ici à Saint-Martin, seront célébrées les obsèques de Germaine Béguin. Samedi, je crois qu'il y a une erreur sur mes dates, c'est samedi le 11 mai. Je crois qu'il y a le gospel et la chorale gospel se retrouve à Terre Nouvelle à 9h. Samedi également à Isaac Godly Play pour les enfants. Lundi prochain, 2 études bibliques, l'île à Saint-Marc à 18h30. Ségolène est là, tu nous fais quoi? La lecture en parallèle des 2 récits d'Ascension. Alors, si vous n'en avez pas eu assez d'Ascension, on ira creuser cela encore plus avec Ségolène à Saint-Marc. Et Dornat s'intéresse au livre des Actes, lui aussi. De son côté, c'est à 19h30. Ma foi, pourquoi pas, notre groupe de découverte du protestantisme, mercredi prochain, ici à Saint-Martin, et pour les personnes âgées ou toute personne qui a envie de papoter, le 16 mai, ici à Saint-Martin, rencontre à 15h. Vendredi, les Vespérales continuent à nous enchanter au temple Saint-Jean. Je crois que ce sera la dernière, hein? Non, c'est vendredi, non, il y en a encore 2. Ouais, encore 2. Donc c'est l'avant-dernière, ce vendredi. Et depuis dimanche dernier, le festival interreligieux du conte a démarré. Je ne vais pas vous faire tout ce qu'il y a. Enfin, cet après-midi,
mesdames et messieurs de Gerstheim, Laubensan et Oppenheim. Voilà. Vous allez visiter après le repas le temple Saint-Étienne. Vous profiterez aussi d'une exposition qui est là durant ce festival du conte et contes au Japon. Elle est exposée à Saint-Étienne. Et ce soir, ça c'est plus pour vous, mais ça c'est pour les Mulhousiens, il y a un spectacle Ascension, les aéronautes, art, danse aérienne et récit. Vendredi, c'est à l'église Sainte-Marie, encore des contes Tim l'aventurier. On peut relever ici que Anne-Laurence y participe, ainsi que plein d'autres personnes de la paroisse. Voilà, tout ça, voilà. Et Chantal Mondelot, je ne sais pas si elle est là, est aux percussions aussi, donc allez les encourager, puis profiter de ce qu'ils nous proposent. Samedi, enfin, la semaine prochaine, tout ça, il y a des affiches à l'entrée et il y a des dépliants qui vont, mais en tout cas, il se continue ce festival encore pendant une dizaine de jours et tourne entre les différents cultes à Mulhouse. Donc on ira à la synagogue, à la mosquée, et pas mal de choses, le temple Saint-Étienne. Dimanche prochain, dans 3-4 jours, là, il y a culte ici à Saint-Martin à 10h et également culte à Masevaux avec l'installation, j'avais évoqué dimanche dernier, de Vaniala, qui est conseillère pour le secteur de Masevaux. Voilà. Pour les annonces, je ne sais pas si Christian, toi, tu as des annonces particulières, non? Non. Vous avez le temps dans le bus sur enfin. Oui, dire que ça tourne et on a. Ah, mais sinon, prends. Oui, j'ai une bonne bagarre, une dimanche à Dalmozan, avec un moment de convivialité après le culte, Simone Carrère, qui est éducatrice en formation encore, voulait manifester un petit peu, remercier les gens. Voilà le baptême aussi de Alice de Fibrote. Voilà. Et merci. Joachim et Jean-Mathieu, c'était très sympa. Voilà. Quelque chose de pratique. L'apéritif est proposé ici et le repas sera. Alors pour les paroissiens de Mulhouse, hein, vous pouvez rester. Il y a, voilà, on a de la place pour le repas. Le menu m'a été annoncé par Christian. Ce seront des flash naka. Voilà. Et ce sera donc dans la salle. C'est la chorale à présent qui continue. Et on procédera à l'offrande pendant le chant de la chorale. Voilà.
Prions ensemble, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Notre Dieu, toi qui nous rejoins tels que nous sommes, à ton amour je m'abandonne. Sûr de ta présence qui échappe à toute croyance, tu suscites en nous et parmi nous la joie et l'espérance. En Jésus-Christ, tu t'es fait notre ami, toi qui déjà nous as choisis. Toi le ressuscité, nous voulons te prier. Pour celles et ceux qui connaissent le doute, plus fort que l'espérance, tu es présence et remise en route. Pour celles et ceux qui se dévalorisent et culpabilisent, tu es libération de toute emprise. Pour celles et ceux qui regrettent, tu es consolation et musique de fête. Pour celles et ceux qui connaissent la maladie, tu es promesse de vie. Mais nous te prions également pour celles et celui, trop sûr de lui, car toi, tu es celui qui dans le ciel s'est élevé, bien au-delà de nos mots limités, pour qu'à travers ta parole, tu te donnes à rencontrer, toi qui déjà nous as reconnus et envoyés. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu de tous et de chacun, de toi nous avons grand besoin. Afin que nous puissions devenir une assemblée de sœurs et de frères, de partenaires, car notre unique centre, notre unique espérance, c'est toi, notre ami, notre roi. Et ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné, nous voulons te prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Restons debout pour recevoir la joie et l'espérance du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur et pour demander à Dieu sa bénédiction déjà reçue, je vous invite à chanter ensemble. Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre.
recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de paix et de joie dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit. Amen. Allez, chacune et chacun, dans la joie. Et bon jeudi.